Très souvent, les gens arrivent en disant « mais est-ce que cette formation, est-ce que le MBA est adapté? Est-ce que je peux le suivre ?» Et ça va être un ingénieur, un scientifique, et je leur dis « mais les MBA, à l'origine, ont été créés pour vous, pour des ingénieurs, des scientifiques qui ne connaissaient rien au commerce à la gestion et qui voulaient pour autant occuper des fonctions de direction. » Moi, j'ai toujours été intéressé par la découverte et par le fait d'apprendre. Alors, même quand on est directeur, même quand on sait plein de choses, même quand on a fait plein d'études, je pense qu'actuellement, et peut-être de plus en plus, on le voit avec les jeunes générations, je pense que de toute façon, nos sociétés vont tellement vite qu'il y a toujours un besoin de formation et vraiment d'apprendre, d'aller vers les autres, de découvrir. Et moi, c'est ce qui m'a motivé aussi dans le parcours MBA. Le projet que j'ambitionne va nécessiter de fédérer sur des domaines au-delà de mes connaissances de base ou de mes expériences passées. Donc le MBA était nécessaire pour m'enrichir en termes de management de l'innovation, innovation managériale. Je connais bien tous mes salariés, on discute énormément. J'ai un management qui est plutôt collaboratif et effectivement ils l'ont pris avec une attente aussi, je pense, parce que ça conforte le fait que Vanessa Villard, docteur en neurosciences, a aussi un MBA et a aussi tous les outils nécessaires pour diriger l'entreprise. Donc c'est aussi important pour mes salariés d'avoir une vraie chef. Alors, la grande qualité et la grande force d'un programme exécutif MBA, c'est de regrouper des personnes qui ont des objectifs différents, communs par le fait qu'ils vont tous être dirigeants ou directeurs d'une activité. On se retrouve effectivement avec 25 personnes, 30 personnes qui suivent le MBA avec des horizons différents, des secteurs d'activité différents, ouvre effectivement un certain nombre de portes, ouvre un certain nombre de contacts et le monde est assez petit. Donc finalement, effectivement, on arrive assez rapidement à constituer un réseau. On part avec des contacts qui, je pense, vont vraiment durer, autant au niveau professionnel mais aussi amical pour échanger et continuer l'aventure en dehors de la Montpellier Business School. Donc on sera sur une démarche de concept, application et appropriation de ces concepts que l'on va pouvoir transposer dans l'entreprise dans des cas très pratiques avec des solutions immédiates et des cas avec des projets d'envergure plus importants. Le MBA aide à réfléchir à des projets nouveaux tels qu'on n'aurait pas, ni l'entreprise ni soi-même, on aurait imaginé au départ. Comme dans les entreprises où il y a les normes ISO, et bien dans la formation, il y a aussi des normes, des standards internationaux, MBA en particulier. Donc notre programme est accrédité à CSB. Moins de 5% des établissements dans le monde sont accrédités à CSB. Et nous sommes accrédités en bas, qui est le référentiel des MBA. 190 exécutifs MBA accrédités dans le monde, moins de 1% des exécutifs MBA. Moi, j'ai qu'un mot à dire, c'est oser. Oser, alors, même quand on a un parcours scientifique très technique, et même quand on a fait ça pendant 15 ans, 20 ans, mais on peut oser, on peut vraiment se dire « je peux faire autre chose ». Je pense qu'il ne faut pas hésiter, il n'y a plus l'histoire de dire est-ce que je peux y arriver, est-ce que je suis trop vieux, est-ce que si, est-ce que ça, non, c'est oser, oser.